Ok mon gars, en octobre 2024, je décide de m'inscrire à la salle pour deux raisons. La première, gros, j'en avais marre d'être un mec skinny. Et la deuxième, c'est que je voulais des bzz tellement énormes que ça pourrait faire de la concurrence à certaines meufs. Donc à ce moment-là, je me fixe comme objectif d'atteindre 80 kilos, donc de prendre 7 kilos en 1 an et 2 mois, donc ça veut dire avant 2026. Donc frérot, je charbonne, et le plus étonnant, c'est pas que j'atteins 83 au lieu de 80, mais c'est que j'atteins ça au mois de mai, donc 7 mois avant la date que je m'étais fixée. Donc mon gars, on peut clairement dire que j'ai explosé mon objectif. Et c'est un truc qui m'est arrivé aussi au bac de français, frérot. À l'époque, il fallait que je prouve des trucs à mes profs qui faisaient que dire de la merde sur moi, à mes darons qui avaient beaucoup de doutes, et aussi à moi, frérot, parce que je voulais juste passer le bac en ayant déjà une longueur d'avance. Parce qu'à l'époque, le bac de français, ça comptait pour beaucoup dans le COEF, je sais pas si ça a changé, mais bref. Donc mon gars, je me fixe comme objectif d'avoir 14 au bac de français à l'écrit, parce que frérot, à tous les bacs blancs, j'avais eu 10, et au dernier bac blanc avant le bac de français, j'avais eu 6,5. Mon gars, je sais qu'ils voulaient pas le dire, mais je sais que mes profs avaient bien le seum quand je leur ai ramené un 19 à l'écrit et que c'était la meilleure note de toute la classe. Donc quel système de travail j'utilise pour exploser mes objectifs comme ça, c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant ça, mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël, et mes vidéos, c'est fait pour les gens qui sont ambitieux, pas que dans un truc dans la vie, mais vraiment dans tous les domaines de la vie, que ce soit sportif, argent, relation, mon gars. Si ça te correspond, abonne-toi pour rejoindre les 130 goats qui sont déjà abonnés à ma chaîne. On commence directement par un petit truc que je veux que tu visualises. C'est plusieurs seaux, donc tu vois des seaux d'eau pour transporter de l'eau comme à la plage et tout. Et tu en as un pour chaque truc prioritaire dans ta vie, que ce soit tes amis, ta famille, ta copine, ton sport et tes études, ton argent. Et toi, en gros, à ce moment-là, tu as une quantité limitée d'eau à mettre dans chacun des seaux. Donc ton eau, frérot, ça représente ton énergie et le temps que tu veux allouer à chaque domaine de ta vie. Et mon gars, pour l'exemple de ta prise de masse, forcément, si tu veux faire des progrès spectaculaires, il faut que tu prennes de l'eau de tous les autres seaux et que tu la mettes dans le seau sport. Et mon gars, au final, c'est ça la thèse de toute la vidéo, frérot, c'est que dans la vie, il faut fonctionner en saison. Et chaque saison, tu as une priorité différente. Donc une saison, ça peut être une période de temps de plusieurs mois jusqu'à un an, où tu te focuses vraiment, tu alignes toute ta vie sur un seul objectif pour être sûr de l'atteindre et même l'exploser. Donc concrètement, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas sélectionner un seul saut, un seul objectif que tu vas te fixer et tu vas aligner toute ta vie sur cet objectif. Mais à ce moment-là, frérot, qu'est-ce que tu vas faire du reste? Forcément, si tu veux progresser sur un domaine, et ben l'eau dans les autres seaux, elle va diminuer. Donc c'est normal. À ce moment-là, frérot, faut pas abandonner tes amis, ta famille, ta copine, etc. pour tes objectifs. Il va juste falloir que tu passes en mode économie d'énergie, que tu passes en mode maintien. Qu'est-ce que c'est le mode maintien, frérot? Par exemple, imagine tu as un objectif dans tes études et tu veux passer en mode maintien, par exemple, pour le sport. Ça va être de faire que quelques séances par semaine. Si avant, tu es à la salle genre 5 jours par semaine, frérot, là, tu vas faire que une ou deux séances, mais ce sera les une ou deux séances les plus intenses de toute ta vie. Pareil, tu feras le bail de juste faire 10 000 pas par jour, comme ça, tu seras sûr de rester sec, de garder tes abdos et pas de devenir gros. Et voilà, frérot, si tu me crois pas et que tu penses que toi, tu peux être un mec polyvalent, un mec qui a une vie équilibrée, frérot, ça marche pas comme ça. Imagine chaque combattant dans chaque sport de combat que tu veux, que ce soit en boxe ou en MMA. Moi, je vais te parler de MMA parce que c'est le truc que je connais le plus. Mais pour gagner un combat, tu vois, c'est un objectif qu'un combattant a. Frérot, son objectif principal, le truc auquel il pense jour et nuit, carrément, il fait des rêves de ça, il y pense quand il est aux toilettes, mais il pense à son combattant qu'il va devoir affronter en face. Donc tu peux être sûr que ce combat-là, c'est la priorité de sa vie, surtout quand lui, combattre, c'est son métier. Et donc, comment ils font pour s'entraîner? Globalement, toute l'année, ils ont un entraînement assez équilibré, ils font d'autres choses dans leur vie. Mais mon gars, quand ils ont un fight de prévu, ils vont faire ce qu'on appelle un training camp, donc un camp d'entraînement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant genre 2-3 mois, ils vont faire que s'entraîner tout le temps. Ils vont déménager de chez eux, ils vont aller habiter pas loin de leur salle d'entraînement, ils vont vivre tous les jours avec leur coach, et frérot, tous les jours, ils feront plusieurs entraînements par jour, genre 100% de leur journée sera dédiée à optimiser leur santé, augmenter leur mobilité, augmenter leur cardio, augmenter leur technique, augmenter leur force. Ils feront des entraînements à la salle, des entraînements pour le sport en question. Donc mon gars, ça pendant 2-3 mois pour être sûr d'arriver au combat et ce jour-là, frérot, performer et exploser leur adversaire. Bon, c'est pas pour rien que chacun des combattants de toute la terre entière, de tout l'UFC, fait ça, c'est parce que c'est la méthode la plus efficace quand tu as un objectif à atteindre après une saison. Donc maintenant, frérot, c'est quoi la méthode de travail pour que toi, tu alignes ta vie à ton objectif? Comment faire pour toi passer en camp d'entraînement comme si tu avais un combat qui arrivait? Frérot, peu importe ton objectif, il va falloir que tu comprennes le concept de Eat the Frog. Donc, Eat the Frog, c'est quoi? Ça veut dire mange la grenouille concrètement. C'est une petite image, un petit scénario à imaginer, mais imagine là, je te pointe un gun sur ta tête et je te dis, frérot, il va falloir que tu manges une grenouille vivante. Parce que là, on va manger un bon repas et tu as le choix de soit manger la grenouille vivante maintenant, soit la manger après. Et frérot, une grenouille vivante, c'est complètement dégueulasse. Toi, tu vas dire, ouais, je la mangerai après et tout parce que t'as pas envie de le faire maintenant. Sauf que c'est complètement con parce que tu vas pas profiter du bon repas quand tu sais que tu vas devoir grailler une grenouille vivante complètement dégueulasse après. Donc concrètement, la bonne réponse, c'est quoi? C'est de la manger avant, comme ça, t'es débarrassé. Et c'est exactement pareil, exactement ça qu'il faut faire pour tous tes objectifs dans ta vie. Tous les trucs où tu dois charbonner, il faut que ta tâche importante soit le premier truc que tu fasses dans ta journée. Maintenant, on imagine que tu as un examen qui arrive, un examen qui est hyper important au point que ça devienne la priorité dans ta vie. Imagine, tu commences les cours à 9 h, frérot, il va falloir que tu te lèves à 6 h
pour charbonner pendant les premières heures de la journée. Les premières heures où ton cerveau, il n'est pas pollué par toute ta journée, il est au prime de son énergie parce qu'il se réveille d'une bonne nuit de sommeil. Alors que mon gars, imagine le soir quand tu essaies de bosser, ton cerveau, il est en train de trier toutes les infos de la journée, tu vois. Il est en train de se dire, ouais, mais aujourd'hui, cette meuf dans le métro, elle m'a grave regardé et tout. Ouais, mais dans les couloirs, quand il y a ce mec qui m'a mis un petit coup d'épaule, j'aurais dû lui mettre une grosse patate et tout. Tu sais, ton cerveau, il est pas du tout concentré. Et en plus, gros, t'es fatigué à la fin de ta journée, t'as envie de faire qu'une chose, c'est de te reposer, d'aller sur ton tel, de dormir. Donc forcément, mon gars, identifie c'est quoi les tâches cruciales, les tâches indispensables à ton objectif. Donc frérot, si jamais c'est un examen, évidemment, les tâches cruciales, ce sera faire des examens blancs, faire des exercices où tu sais qu'ils tomberont à l'examen. Frérot, il n'y a pas de secret. C'est tu les fais, tu les refais. Tu demandes à ChatGPT de t'en refaire d'autres pour que tu les refasses. ChatGPT te corrige. Tu vas les refaire jusqu'à le maîtriser à 100%. Et c'est ça, mon gars, les tâches cruciales que tu dois faire. Tu dois passer en mode petit enfant chinois qui charbonne dans les usines, frérot. C'est-à-dire que tu travailles sans te poser de questions. Maintenant, ça se trouve, tu vas me dire, ouais, mais moi, je suis déscolarisé, frérot, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui compte dans ma vie, c'est ma prise de masse. Bah, frérot, si c'est le cas pour toi, tu vas encore une fois te lever plus tôt pour aller à la salle, frérot. Le fitness park, il ouvre à 6h. Commence pas à me dire que c'est pas possible. Pour le sport, c'est pareil. Une séance le matin sera mieux qu'une séance le soir parce que gros, séance le soir, tu as moins d'énergie pour pousser ton corps dans ses derniers retranchements. C'est juste normal, mon gars. Si tu vas à la salle après les cours, ton corps, il est fatigué, il en peut plus, il a juste envie de rentrer prendre son goûter, frérot. Et là, tu le forces à refaire une séance de travail, mais il en peut plus. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir, frérot? Tous les trucs les plus importants, tu les fais le matin parce que le matin, frérot, c'est là où ton corps, il est à son prime, au prime de son énergie. Donc forcément, pourquoi toi, tu dépenserais le prime de tes heures de la journée dans un truc qui est pas ta priorité, que ce soit dans les cours, dans le truc que tu fais la journée, pour après dépenser tes pires heures dans ta journée, donc les dernières heures, à ce qui compte réellement pour toi. Non mon gars, ce qui compte réellement pour toi, tu dois le faire le matin, lève-toi plus tôt, et voilà, accepte de faire le sacrifice, et c'est comme ça que tu exploseras tes objectifs. Donc mon gars, pareil, il faut identifier ces tâches cruciales, il faut aussi identifier les tâches superficielles, frérot, les tâches où en vrai tu t'en bats les couilles, c'est des trucs qui vont juste te faire perdre ton temps. Mon gars, le plus traître, c'est que ton cerveau, il aura tout le temps envie d'aller vers ces tâches faciles, parce que gros, forcément, les tâches cruciales et importantes qui te font avancer, elles sont hyper difficiles, et par exemple, au lieu de faire des examens blancs, ton cerveau, il voudra toujours ouvrir son cahier pour relire les cours. Sauf que frérot, tu sais très bien que quand tu seras en train de lire ton cours, tes yeux, ils vont faire ça, ils vont faire ça. À un moment, tu sais très bien que tu repenseras à autre chose dans ton crâne et tu vas devoir revenir à la ligne depuis le début, frérot. Donc, c'est complètement con. Identifie ces tâches superficielles. Donc, comme je t'ai dit, si ton objectif, c'est de réviser, tes tâches superficielles, c'est de relire ton cours sans rien branler. C'est aussi de discuter sur ton groupe de classe du contrôle à venir. C'est aussi de checker ce que les gens sur TikTok disent à propos de ton sujet. Donc, mon gars, tout ça t'oublie. Pour que tu comprennes mieux, par exemple, moi, ma tâche principale, c'est de enregistrer des vidéos. Et la tâche superficielle qui pourrait me distraire, c'est de lire des commentaires, de checker les données analytiques de YouTube en mode combien je fais de vues, tout ça, c'est des trucs, frérot, qui me font perdre mon temps. Mais mon cerveau continue de me pousser vers ça parce que c'est la facilité. Le soir, du coup, vu que tu auras déjà fait les tâches importantes, c'est hyper important que tu te renseignes sur ton objectif. Si ton objectif, c'est un combat, bah, le soir, tu vas regarder des combats, analyser des combats. Ça, tu vois, c'est des tâches moins importantes, mais que tu dois quand même faire pour avancer vers ton objectif. Mais vu que c'est des tâches les plus faciles, frérot, tu peux donner tes heures un peu poubelles à la fin de la journée pour faire ce taf-là. Donc, mon gars, à la fin de la journée, lis des livres, regarde des vidéos, parle à des gens à propos de ce sujet-là et ça te fera avancer tout autant. Et mon gars, un truc hyper important que les gens comprennent pas et les gens font cette erreur-là, mais c'est de pas changer juste le travail que tu fais, mais de changer aussi ton identité. Pourquoi? Parce que forcément, gros, quand tu as envie de devenir obsédé par un objectif, eh ben, il y a tous tes potes, tout ton environnement qui va te ramener vers toi, ta version d'avant, qui n'était pas aussi concentré que ça, tu vois. Genre, imagine un combattant qui change sa manière de travailler, mais qui ne change pas son identité, et ben frérot, il y a tous ses potes qui vont lui dire, frérot, ça fait longtemps que t'as pas vu, mais viens ce soir, on sort boire un verre, on sort se mettre une cuite. Pareil, imagine le combattant, il rentre chez lui, et au lieu de manger des repas hyper millimétrés pour sa diète et son combat, frérot, il y a sa daronne qui lui fait un repas de merde, qui lui commande McDo, tu vois. Et bah ça va grandement le ralentir dans ses objectifs parce qu'il n'aura pas changé son identité. Il faut qu'il dise à ses potes, à sa daronne, à tout le monde, ouais les gars, en ce moment je suis un combattant, je prépare mon combat, tu vois. Et à force de le répéter, ça va changer son identité, les gens vont l'enregistrer et frérot, ses potes, ils l'inviteront à faire une séance de sport. Le combattant, quand il va rentrer voir sa daronne, et bah sa daronne lui aura fait un plat hyper carré, hyper bon pour la santé. Donc mon gars, toi c'est pareil, si tu fais une prise de masse, frérot, il faut que tu le dises à tout le monde et forcément ta daronne, quand elle fera les pâtes pour le plat de pâtes bolo, elle va mettre un peu plus de pâtes parce qu'elle sait que toi, tu as besoin de plus manger. Donc c'est hyper important, frérot, change ton identité pour que ton environnement soit avec toi et pas contre toi. Et mon gars, le dernier composant de cette méthode de travail, de ce système, c'est d'être obsédé par les chiffres, par les résultats, frérot. Il faut que
tu mesures ton avancée. Si jamais tu fais une prise de masse, tu vas mesurer ton poids, tu vas mesurer tes perfs à la salle et tout, tu vas mesurer tes calories que tu manges dans la journée. Pareil mon gars, si ton objectif c'est une note, il va falloir que tu mesures l'évolution de ta moyenne et ça c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que la courbe d'évolution que tu vas voir, c'est un truc qui va te motiver et qui va te dire que tu fais pas tout ça pour rien. En fait, ça va faire une croissance cumulée qui fait qu'au début, ça va croître comme ça, tu vas être encore plus motivé, ça va encore plus grandir et ainsi de suite, ça va faire une croissance exponentielle frérot. C'est pour ça que c'est hyper important de garder un œil sur tes résultats positifs. Donc voilà mon gars, maintenant tu sais comment charbonner tellement fort que tu vas devoir revoir tes objectifs à la hausse parce que tu les auras atteints trop facilement. J'espère que ça va t'aider, peu importe l'objectif que tu as. Si jamais tu n'es pas sûr d'avoir le bon objectif pour toi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne qui parlent d'objectifs, qui te donnent des idées d'objectifs à te fixer. Comme ça frérot, toi ça va te donner un truc à charbonner et de se fixer un objectif ambitieux et de l'atteindre, ça va tellement changer ta personnalité et ton identité. Genre si je parle à quelqu'un et que ce mec n'a pas d'objectif, bah, je me dis genre c'est quoi le sens de sa vie? Comment tu fais pour te lever chaque matin et faire des trucs bien si jamais t'as pas un objectif, un truc que tu désires super fort et que tu as envie d'atteindre. La dernière chose, tu vas avoir accès à la template Notion que j'utilise pour me fixer et suivre l'avancée de mes objectifs. Tu m'envoies un message sur Insta, je t'envoie le lien gratuitement. Pareil, deuxième truc, si tu veux des vidéos plus en format podcast, j'ai une chaîne secondaire où je parle vraiment sans montage, sans rien frérot, donc c'est vraiment à sec. Va checker, il y aura sûrement un sujet qui va t'intéresser, c'est en description. Et dernière chose frérot, si tu veux faire une prise de masse et une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme qui réunit les deux. Et t'as de la chance mon gars, c'est seulement au prix d'un grec, du coup pareil, c'est en description, va checker. Merci d'être resté jusqu'au bout mon gars, reste branché pour les prochaines vidéos et bon courage pour ton objectif.